Et là, on se prend pour la suite de la formation sur Unity et C#. On va commencer déjà par télécharger Unity, puis nous allons télécharger Visual Studio. Voilà. Et puis nous allons télécharger aussi Visual Studio Code pour plusieurs raisons que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. Donc sans plus tarder, on va sur Google ou sur Opera Mini comme je suis actuellement. On tape juste télécharger. Ok, télécharger Unity. Là vous allez voir Unity. Ok, démarrer vos projets créatifs, etc. Vous cliquez juste sur télécharger. Ok, là nous sommes sur la plateforme de Unity, comme vous pouvez le voir. Vous voyez juste en bas, ils vont mettre télécharger pour Windows. En fonction de votre différent, soit Mac, Windows, tout va dépendre. Mais en fonction, vous n'avez qu'à cliquer sur télécharger, ça va télécharger la version qu'il faut en fonction de votre ordinateur. Donc là, vous cliquez juste sur télécharger. Si vous cliquez sur télécharger, vous voyez, voilà, ça télécharge Unity Hub Setup. Ok. Bon, moi je vais annuler parce que j'ai déjà téléchargé. Mais vous téléchargez, quand vous allez télécharger, là c'est le Unity Hub que vous téléchargez. Ok. Maintenant, à travers le Unity Hub, nous allons pouvoir télécharger notre version de Unity que nous voulons utiliser pour pouvoir travailler. Nous allons pouvoir télécharger la documentation, nous allons pouvoir télécharger d'autres éléments. Donc une fois que c'est fait, on se prend dans la suite. Ok. Pour vous qui avez fini de télécharger, déjà j'explique un peu ce que c'est que Unity. Unity est une plateforme de développement de jeux, multiplateforme 3D, 2D. Ok. Unity va nous permettre de créer nos jeux facilement. Et à travers Unity, nous allons modéliser, on peut aussi ajouter certains éléments, d'autres éléments qui ne font pas partie intégrante même d'Unity. Le langage qui est utilisé pour pouvoir développer Unity est le C#. Okay, c'est le langage que nous allons utiliser pour pouvoir coder. Nous allons utiliser Visual Studio comme IDE pour pouvoir aussi coder, pour rendre le développement plus facile. Ok, une fois que vous avez fini de télécharger Unity, c'est bon. On va aussi aller et on va taper télécharger, pas Unity cette fois-ci, mais on va télécharger Visual Studio. Ok, allez, vous venez télécharger Visual Studio, idée de télécharger Visual Studio. Ne vous en faites pas, je vais mettre les différents liens pour faciliter le téléchargement de ces différents logiciels. Ok, une fois que vous êtes ici, vous venez ici télécharger Visual Studio. Il y a télécharger Visual Studio Code. Maintenant, nous allons prendre télécharger Visual Studio 2022. Vous téléchargez ça et vous téléchargez aussi Visual Studio Code. Ok, on peut utiliser les deux idéaux pour pouvoir coder en Unity. Si vous remarquez, voilà, on peut utiliser les deux pour pouvoir coder en Unity. Mais on va utiliser un pour coder, on va utiliser un autre par rapport à Git. On va utiliser Visual Studio pour coder et on va utiliser un autre Visual Studio Code pour pouvoir manipuler Git et GitHub, ainsi de suite. Git et GitHub que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Donc là, vous cliquez sur télécharger. Vous voyez, si je clique juste télécharger, ça va commencer à télécharger. Voilà, il commence à télécharger, mais je ne vais pas télécharger vu que j'en ai déjà. Ok. Vous faites pareil aussi en fonction de votre plateforme et de votre système. Allez, vous téléchargez aussi. Cliquez juste télécharger et en fonction de ça, ça va télécharger. Vous allez télécharger et c'est bon. Je ne vais pas télécharger. Ok. Là, on se prend dans la suite. On va ouvrir Visual Studio et Unity Hub pour continuer. Juste simplement Unity Hub. Ok. Vous ouvrez Unity Hub et ça va charger. Normalement, vous ne devez pas avoir de soucis pour pouvoir installer Unity Hub. Vous n'avez qu'à installer, valider les différents
accepter les différentes conditions d'utilisation. Parce qu'il faut comprendre que Unity a une version payante. Ok, Unity a une version payante c'est-à-dire si vous utilisez actuellement la version gratuite, que à un certain niveau, vous commencez à accumuler assez de plus de 200 000 dollars, Unity va vous demander de payer obligatoirement pour la version payante. Elle est gratuite de base, mais comme vous commencez à toucher plus de 200 000 dollars, Unity vous demande d'avoir une version payante. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si Unity demande d'avoir une version payante au plus de 200 000 dollars, ça veut dire que ton jeu vraiment, tu as des projets qui portent. Ok, d'accord. Là, vous ouvrez, quand vous ouvrez Unity Hub, voici comment ça va se passer. Le Hub qui va s'ouvrir comme ça. Si vous remarquez, il y a une partie qui va vous demander d'ajouter un projet, c'est-à-dire d'ouvrir un projet déjà existant. Il y a une autre partie qui va vous demander de créer un nouveau projet. Ok. Aussi, n'oubliez pas et n'hésitez pas, quand vous serez sur la plateforme, de créer un compte. De créer un compte pour vous connecter. Ok, ça sera vraiment intéressant. Ça vous permet de suivre votre projet même sur le cloud. Et allez, donc là, nous revenons sur notre hub. Vous voyez, si nous sommes sur la partie projet, on peut ajouter un projet. On peut créer un nouveau projet. On peut installer maintenant une version d'Unity que nous désirons. Ok, on peut installer une version d'Unity que nous désirons et chaque version va en fonction de nos besoins. Quand je dis de nos besoins, par exemple, là, si vous remarquez, nous sommes sur plusieurs projets ici. Il y a des projets que, si vous remarquez, je les ai créés en 2021 de 3 avec la version de 2021. Si par exemple je veux travailler ou je dois travailler avec une autre personne qui doit par exemple travailler sur le projet par exemple des zombies là, je vais demander à cette personne là de télécharger la version de 2022.3.0 F1. Pourquoi? Parce que s'il ouvre le projet avec une version qui n'est pas pareille à ma version, cela peut engendrer des exceptions ou élever d'autres soucis. Donc pour plus de stabilité, il est conseillé de télécharger les projets en fonction des différentes versions de Unity qui sont utilisées. Et aussi pourquoi le hub? Actuellement où je créais le projet, par exemple, où on créait le projet, nous étions dans la version la plus récente de Unity qui était 2022.3.0 F1. Et actuellement nous sommes déjà en 2024. Ok, nous faisons la formation, bien sûr, nous sommes en 2024. Donc vous comprenez que si Unity n'avait pas fait de hub, à tout moment, pour se retrouver, ça allait être un peu compliqué. Là, vous n'avez qu'à mettre la recherche de la version que vous désirez et Unity vous fera sortir. Ok, donc là, vous venez sur installer, vous cherchez la version de Unity que vous voulez et ça sortira. La troisième partie, nous voyons le Learn. C'est la partie qui va vous permettre, par exemple, de faire des recherches, de suivre des apprentissages que Unity même permet d'avoir de manière gratuite, hein, pas besoin d'acheter, vous avez accès à toutes ces informations. Aussi, n'oubliez pas surtout la communauté Unity. Unity vraiment une communauté exceptionnelle, c'est-à-dire quel que soit le projet que vous avez, quelles que soient les difficultés que vous aurez à travers vos projets, vous pouvez compter sur la communauté pour vous dépanner. Lorsque vous ferez vos différentes recherches, vous n'aurez pas de souci à trouver vraiment, en fonction du problème auquel vous êtes confronté, à trouver une personne ou des réactions de la part de la communauté pour vous aider. C'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Allez, donc là, sans plus tarder, nous allons créer un nouveau projet. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur créer nouveau projet. Ok. Là, vous verrez que lorsque vous cliquez sur créer sur un nouveau, vous verrez d'abord la version d'Unity sur laquelle vous allez créer le projet. Et quand vous créez un nouveau projet, remarquez bien, Unity va prendre la dernière version que vous avez téléchargée, la plus récente. Moi, la plus récente que j'ai téléchargée, c'est 2022.3.0 F1. Mais si vous avez téléchargé la version, par exemple, je reviens
je reviens. Si vous venez sur installer, que vous téléchargez, ok, une fois que vous cliquez sur install, vous allez voir que la plus dernière version qui existe pour Unity, c'est la version de 2023.2.14 F1. Vous pouvez l'installer tout simplement. Ok, cliquez sur installer. Il va vous demander d'installer Android Build. Vous acceptez. Pour vous qui êtes sur d'autres plateformes ou qui voulez utiliser d'autres plateformes, vous pouvez installer. Mais quand vous aurez fini de développer le projet dans lequel vous vous trouvez ou vous voulez, quand vous allez vouloir exporter, on peut toujours revenir ici pour pouvoir installer les autres versions, donc c'est pas compliqué. Concernant la documentation prend environ près de demi giga. Donc pas vraiment nécessaire de l'installer. Si vous y tenez, vous pouvez l'installer. Allez, on clique sur continuer. Vous allez accepter les différentes conditions d'utilisation. Vous cliquez aussi, ok, et vous installez. L'installation va prendre vraiment un peu de temps parce que heureusement que nous, en fonction de ce que nous désirons installer, nous allons installer juste le build, l'éditeur, et c'est tout. Pour certains qui veulent installer les autres, franchement, ça va prendre plus de temps. Allez, avec déjà ça, nous pourrons créer notre projet et nous pourrons avancer. Allez, donc on se prend à la fin du téléchargement et pour continuer. Ok, aussi n'hésitez pas, pour vous qui avez des questions, pour vous qui n'arrivez pas à télécharger, pour vous qui vous trouvez compliqué, pour toute autre question, n'hésitez pas à m'envoyer juste des commentaires, je vais répondre. Allez, je vais mettre aussi tous les différents liens de ces différentes plateformes. Là, vous pourrez aussi avoir accès. Directement cliquer dessus dans la description pour pouvoir télécharger. Allez, donc on revient sur le hub. Du Unity que vous désirez. Là maintenant on va créer le projet. On installe, on a installé la dernière version que nous voulons. On vient dans projet. Dans projet, vous allez voir, vous pouvez ajouter un projet qui existe déjà ou vous cliquez sur nouveau projet, new project. Ok, vous allez voir juste en haut édition. Vous allez juste voir en haut Unity Editor, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner la version de Unity que vous désirez. Là, nous allons prendre la version la plus récente que nous devons télécharger tout simplement. Vous remarquerez que Unity a des différents templates qui permettent de faciliter le projet. C'est-à-dire, si nous sélectionnons par exemple la version 3D mobile, c'est-à-dire le projet sera on va dire configuré pour le 3D mobile assez facilement, simplement. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire là dans l'apprentissage? Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons créer juste un projet 3D, ok, que nous allons appeler apprentissage Unity 3D. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez ajouter votre projet. Ok, là je vais mettre mon projet ici. Ok, une fois que c'est fait, vous n'avez que juste à cliquer sur Create, vous va créer le projet. Aussi, vous qui aurez connecté vos différents, vous qui aurez connecté vos comptes, vous avez la possibilité ici de pouvoir connecter sur le compte iCloud de Unity du projet que vous venez de créer. Ok, ça je vais pas faire. Allez, je vais juste créer le projet. Une fois que c'est bon, apprentissage Unity 3D. On laisse charger. Là, je suppose que jusque là tout va bien, pas de difficultés, tout est correct. Vous aurez des questions concernant l'installation. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas à m'écrire.
ou laisser des commentaires tout simplement, je me ferai l'effort de répondre. Allez, ok, là Unity vient de s'ouvrir. Là nous sommes officiellement dans Unity. Voici le moteur de jeu, l'un des moteurs de jeu les plus populaires au monde, dans lequel nous allons apprendre à créer nos jeux, à manipuler, à coder et autres. Là, on va pas se préoccuper de la présentation, nous aurons le temps de bien voir tous ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'effrayant dedans, il n'y a rien de compliqué aussi dedans. Tout est accessible, facile et on va passer un bon temps ensemble. Ok, allez. Ça, c'est pour l'installation d'Unity. Donc, considérez que nous venons de finir d'installer Unity. Ok. Pour vérifier que tout est vraiment correct et bien installé, vous voyez ici le bouton Play qui est là. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Ok. Ça veut dire ça se lance correctement, l'installation s'est fait correctement, il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'éléments pour vous compliquer la vie. Allez, une fois que c'est bon, vous laissez. Maintenant, une fois que nous avons installé Unity, il faut maintenant configurer, permettre à Unity de pouvoir utiliser le Visual Studio que nous avons téléchargé pour coder. Ok?